Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un très bel été. Si vous êtes en vacances, eh bien, bonnes vacances à tous. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer cette vidéo pour vous parler d'un des plus grands pouvoirs qui nous a jamais été donné. Et pour rentrer dans le vif du sujet, avant que je développe, j'avais simplement envie de commencer par une question toute simple. Quelle est pour vous la différence entre la magie blanche et la magie noire? Donc quelle est pour vous la différence entre la magie blanche et la magie noire? Donc si vous avez envie, vous pouvez mettre pause sur cette vidéo et puis laisser un commentaire pour me dire quelle est selon vous la différence fondamentale entre la magie blanche et la magie noire. Donc je vous laisse quelques instants. Eh bien, fondamentalement, la magie blanche et la magie noire, c'est de la magie, n'est-ce pas? Donc la seule chose qui diffère, qui fait basculer dans le blanc ou dans le noir, c'est l'intention. C'est l'intention qu'on pose qui fait toute la différence. Et l'intention, c'est un des plus grands pouvoirs qui nous a jamais été donné, parce que l'intention, c'est ce qui nous sert à créer et manifester dans ce monde. Donc certes, on peut dire que tout est intention finalement. Tout, absolument tout est intention. La création tout entière est une intention quelque part. Et c'est vrai qu'on entend beaucoup parler de comment créer sa réalité, comment manifester, comment utiliser son pouvoir créateur, etc., etc. Mais on ne nous dit pas suffisamment souvent que tout part de l'intention. Quelle intention on a? Quelle intention on pose? Que ce soit si on veut rencontrer l'âme sœur, si on veut accéder à l'abondance, si on veut rencontrer sa famille d'âme, si on veut être sur son chemin de vie qui est aligné avec notre âme, etc., etc. Quelle intention on pose? C'est ça qui va vraiment générer la création et la manifestation qui va venir derrière. Donc dans cette vidéo, on va parler de ça, on va parler d'intention. Donc si tout est intention, on peut bien comprendre qu'il y a quand même une différence fondamentale entre une intention positive et une intention négative, comme je viens de le dire dans l'intro, par rapport à la magie. Donc, qu'est-ce qui fait qu'on est dans une intention positive? Eh bien, c'est quand l'intention, le pouvoir de cette intention, il est relié à l'esprit. L'esprit avec un grand E, à la source. Donc quand on est relié, quand on est vraiment dans le flow en fait de cette intention reliée à l'esprit, on est dans une intention positive, on est dans une intention lumineuse qui a donc du coup un impact positif. Par contre, si on est dans une intention qui est reliée à l'ego, avec un petit e, et bien là du coup on va être évidemment plutôt relié à une intention qui est négative et qui est reliée à l'ombre, et donc évidemment l'impact va être aussi plutôt négatif. Et en fonction de à quoi on est relié, évidemment, il y a aussi la loi du karma qui entre en jeu, c'est-à-dire que de toute façon, on récolte ce que l'on sème. Donc évidemment, si on pose des intentions qui sont reliées à l'ego et qui sont plutôt négatives, eh bien, on va créer un cycle de karma qui va évidemment faire que on va récolter aussi cet aspect négatif. Mais par contre, évidemment, quand on est relié à l'esprit avec un grand E, et qu'on pose des intentions qui sont vraiment reliées avec le pouvoir de l'intention de l'esprit, bien là, il se passe tout simplement des miracles, puisque là, on va simplement se mettre dans ce qu'on appelle vraiment le flow de la vie, dans le flow de l'univers, et on va se rendre compte que notre intention positive, elle est en fait reliée, et elle ne fait qu'un avec l'intention globale de l'univers. Donc, on pourrait dire aussi avec la volonté de l'univers. Alors ce qui est intéressant aussi de remarquer, c'est que finalement l'intention, c'est l'aspect de la conscience, c'est relié à la pensée créatrice, etc., etc. Donc l'intention, c'est relié à la conscience, à la pensée. Ensuite, il y a évidemment la force de volonté derrière, et la force de volonté, c'est le fait de se mettre en action. Et la force de volonté, c'est en fait ce qui va générer du mouvement, ce qui va générer le fait de se mettre en action et donc à la réalisation de cette intention première qu'on a posée. Donc l'un va évidemment avec l'autre, et l'un comme l'autre est relié à l'esprit avec un grand E, puisque que ta volonté soit faite, on connaît bien sûr cet adage, eh bien que ta volonté soit faite
c'est être aligné avec l'intention, le pouvoir de l'intention de l'univers. Et quand on est aligné avec le pouvoir de l'intention de l'univers, on est aligné évidemment avec notre âme et avec notre destinée. Donc, on pourrait vraiment dire que c'est un des plus grands pouvoirs qui nous ait jamais été donné, parce que quand on comprend ce mécanisme, tout devient beaucoup plus simple en fait. Et évidemment, il y a aussi parfois cette forme de lutte, donc surtout dans les domaines, quand on parle de créer sa réalité, de manifester ce qu'on veut, etc., etc. Souvent, ce que je ressens beaucoup chez beaucoup de gens, c'est une forme de lutte avec la réalité. On veut absolument créer ceci et comme ça et pas autrement, et de vraiment d'avoir une image très précise de ce qu'on veut, mais on oublie de se relier à ce pouvoir de l'intention qui est en fait le pouvoir ultime de l'univers, puisque toute la création émane de ce pouvoir de l'intention. Et évidemment, je vais faire aussi référence à ce fameux bouquin qui s'appelle Le pouvoir de l'intention de Wayne Dyer, que j'avais lu il y a une quinzaine d'années en arrière, qui fait évidemment aussi référence à ça. Et ce qui est intéressant du coup de voir, c'est simplement de se poser des questions très précises. Donc c'est quelle est mon intention ? Quelle est mon intention dans cette vie ? Quelle est mon intention dans mon travail ? Quelle est mon intention dans mes relations? Quelle est mon intention pour ma famille, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment intéressant de se poser ces questions-là parce que ça va nous permettre de corriger en fait, le cheminement qui est le nôtre si on sent que cette intention elle n'est pas suffisamment claire et que du coup, ça génère beaucoup de confusion et beaucoup de choses qui sont comme en lutte en fait avec ce qui nous avec notre environnement ou avec certaines personnes. Et le pouvoir de l'intention, c'est aussi la force de vie. Donc quand on va diriger cette force de vie de manière positive, on dirige cette force de vie vers la lumière. Quand on dirige une intention négative, on va diriger cette force de vie vers la destruction, vers l'ombre. Et c'est là aussi où on peut vraiment comprendre à quel point c'est important vraiment d'avoir cette responsabilité-là de l'intention qu'on pose dans ce qu'on aimerait créer et manifester dans sa vie. C'est qu'on a deux options. On peut créer le meilleur comme on peut créer le pire, bien sûr. Et on l'a vu tout à l'heure, évidemment, au niveau de la magie. Vous savez que l'un ou l'autre, c'est vraiment pas du tout la même chose en fonction de comment on pose une intention par rapport à cette magie-là. Et ce qu'il faut bien aussi comprendre, c'est que notre intention, c'est l'empreinte qu'on laisse sur le monde. Est-ce qu'on laisse une empreinte négative ou est-ce qu'on laisse une empreinte positive? Et c'est là où on a toute cette notion de pouvoir, mais aussi de responsabilité par rapport à cette intention. Comment est-ce qu'on va la diriger, cette intention? Est-ce qu'on va la diriger pour le bien de tous, pour le bien de la planète? Est-ce qu'on va se mettre au service? Ou est-ce qu'on va se le diriger finalement pour quelque chose qui est un petit peu plus égoïste, c'est-à-dire notre propre bénéfice ou le bénéfice d'un petit groupe de personnes. Donc l'intention, super important. Et comme exemple, j'avais simplement envie de donner le fait que souvent, je sais pas si vous croisez quelqu'un qui se dit malheureux, je suis malheureux, je suis pas heureux dans ma vie, j'arrive pas, les choses que je veux n'arrivent pas, je n'arrive pas à générer en fait un sentiment de bonheur tout simplement. Mais là aussi la question qu'on pourrait poser à une telle personne c'est quoi l'intention de départ? Est-ce que tu as placé une intention d'être heureux? Ou est-ce que tu as placé une intention d'être malheureux, même de manière inconsciente, parce qu'il y a toujours un bénéfice caché, n'est-ce pas? Les gens qui sont malheureux de manière chronique et qui en démordent pas et qui ne veulent pas changer, en général c'est qu'il y a aussi un bénéfice caché derrière de manière inconsciente. Donc c'est ça la question qu'il faut se poser, c'est qu'est-ce que tu choisis? Est-ce que tu poses l'intention d'être heureux dans ta vie ou tu poses l'intention d'être malheureux? Parce que si tu poses l'intention d'être heureux, peu importe ce qui t'arrive dans ta vie, même si c'est des choses difficiles et des épreuves, tu seras toujours heureux. Si tu poses l'intention d'être malheureux, même de manière inconsciente, il y aura beau avoir des miracles, des petits cadeaux et plein de belles choses qui se passent dans ta vie, tu ne les verras pas et tu resteras toujours malheureux. Et c'est pourquoi vous pouvez comprendre quelle est la puissance en fait de l'intention qu'on pose sur les choses. Donc je vous invite vraiment à intégrer ça dans votre quotidien, à vous poser les bonnes questions et simplement aussi à définir quelles sont vos intentions profondes.
Et quand on commence à intégrer tout ça, eh bien, on peut vraiment se dire qu'on est sur le chemin de la maîtrise parce qu'il y a aussi, derrière le pouvoir de l'intention, cette notion de lâcher prise. C'est-à-dire, je pose l'intention, mais après, ce n'est pas mon problème. Après, je laisse faire l'infinie intelligence de l'univers faire son travail. C'est pour ça qu'il y a à la fois cette intention et cette mise en action par la volonté, mais après, une fois que j'ai mis ça en place, je laisse faire. Et les choses se réaliseront ou pas, en fonction de la justesse de ce que j'ai demandé, de l'intention que j'ai posée évidemment. Donc on peut bien se rendre compte que, quelque part, notre intention, c'est la manière directe, donc le téléphone direct avec l'univers, comme je disais, mais c'est aussi une façon en fait de dire à l'univers ce qu'on veut. De poser vraiment cette intention, et plus on est aligné avec cette force et ce pouvoir de l'intention qui est aligné avec notre âme, plus on est aligné avec le pouvoir de l'intention qui émane de la source, qui est finalement le seul pouvoir qui existe réellement. Et donc on voit en fait qu'on ne fait plus qu'un, en fait cette intention, elle ne fait plus qu'un avec la source, et donc il n'y a plus de différence entre notre intention, celle de la source, puisque sa volonté est faite à travers nous, son intention est faite à travers nous. Et ça, c'est ultra puissant quand on arrive vraiment à se mettre dans cette forme d'alignement. C'est là où on devient vraiment des maîtres créateurs. Et c'est vrai qu'il y a tellement de choses qu'on nous dit à propos de ce pouvoir créateur, de manifester, créer sa réalité. Mais si on n'intègre pas juste cette notion qui paraît très simple, mais c'est autre chose vraiment de la ressentir énergétiquement et vraiment de s'aligner dedans. Donc je vous invite peut-être à faire l'expérience vous-même et à vous en remettre de plus en plus à ce pouvoir de l'intention qui nous dépasse. Donc pas le pouvoir de l'intention du petit ego, mais le pouvoir de l'intention du grand esprit qui nous traverse et qui de toute façon générera toujours et réalisera du coup toujours les buts et les objectifs qui ont été définis dès le départ par notre intention quand elle est alignée. Donc voilà pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous invitera aussi à prendre contact avec ce pouvoir de l'intention et à l'intégrer surtout dans votre vie. Vous allez voir que ça va faire une immense différence. Et ce mois-ci, c'est le mois d'août, c'est le mois de l'Assomption. C'est un mois qui est du coup très relié aux énergies de la Mère Divine, aux énergies du féminin sacré. Et pour célébrer ce mois-ci, ce beau mois d'août, eh bien, j'avais envie de vous offrir une méditation guidée. Ça s'appelle la Mère Divine Retrouvée. C'est une méditation qu'on avait faite l'année dernière au sein de la communauté de l'Arche de Lumière. C'est une méditation qui est vraiment merveilleuse, qui est à la fois libératrice, mais qui vient aussi activer vraiment cette connexion, cette reliance d'amour avec la Mère Divine pour pleinement l'intégrer en soi. Et donc, je vous l'offre. Si vous êtes abonné à la newsletter, vous l'avez déjà reçue. Et si vous voulez la recevoir par mail, vous pouvez du coup vous abonner à la newsletter sur mon site gabrielisis.com. Et ça sera vraiment une grande joie en tout cas de partager cette méditation avec vous. Et sachez aussi que ce mois-ci dans l'Arche de Lumière, on va aussi être relié aux énergies féminines puisque la thématique ce mois-ci c'est se nourrir d'amour. C'est comment apprendre à se nourrir de cet amour, comment apprendre à s'aimer, comment apprendre à se donner et à être réceptif à cet amour qu'on peut se donner. Donc si ça vous donne envie de nous rejoindre aussi ce mois-ci, vous avez de nouveau les infos sur mon site. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous en attendant, je vous embrasse. Satnam.